Là, je peux le dire, et là, je confirme, Baby Soda, c'est le plus honnête que j'ai rencontré là-bas. Je peux dire, bon, ben la Thaïlande, c'est le pays de la facilité. Le bonheur, il est en Asie pour moi. Le service, peut ranier, le service de Dubaï, c'est le meilleur service du monde. La Thaïlande, pour moi, c'est genre, vas-y, ils vont t'arnaquer, ils vont te vendre la bouteille 2-3 fois plus cher. Non, à Dubaï, ils essayent de te vider le compte bancaire, c'est pas la même chose. C'est ça, voilà. De toute façon, à Dubaï, le scam, c'est une institution. On va dire quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de s'envoyer à Dubaï maintenant aujourd'hui? Est-ce que tu lui dirais juste ne va pas, ou est-ce que vas-y mais avec des pincettes? Je te l'ai dit, tu donnes 1 million d'euros, même 10 millions d'euros sur la table, je n'y vais plus. Et dans ce cas-là, à partir du moment où tu commences à rencontrer des gens, c'est soit tu te mets en mode je suis un fils de soit tu restes gentil, mais dans ce cas-là, tu te fais manger. À Dubaï, quand tu es seul, tu te sens mais vraiment seul. En parlant juste rapidement de prix, Dubaï c'est cher, Dubaï c'est cher, Dubaï c'est cher. Maintenant, je suis plus heureux maintenant avec beaucoup moins que quand j'avais 200K, quand je suis arrivé à Dubaï et que... Voilà, tout ce que je cherchais, c'est à faire plus d'argent. Et en fait, c'est pas ça le bonheur, je crois. J'étais en France, on m'appelle, je sais même plus c'est qui m'avait appelé. Et on me dit, il y a quelqu'un à Dubaï, il a 200 000 euros. Et il veut investir. Pourquoi est-ce que tu t'es pas juste installé dans une ville et voyagé de temps en temps à droite à gauche? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce mode de vie là, de bouger avec ta valise et sans savoir où tu vas? Mais c'est bizarre de 30, on va dire de 28 ou de 25 à 45, enfin ouais, on va dire ça comme ça, ouais. J'ai pratiquement pas bougé. Zéro vacances. Mais du coup, tu fais quoi actuellement pour vivre? Est-ce que tu as une source de revenus, ou est-ce que au contraire tu es en mode tu vis sur tes économies? Avec le recul, est-ce que tu considères cet investissement comme une erreur ou une leçon? Hello et bienvenue à tous sur la chaîne de The Restart. Les gars, aujourd'hui je suis sous un format assez spécial. Je suis avec Mansour le nomade. Je vous mets tous ses réseaux dans la description, au montage de partout. Allez la jeter de partout. Il vous partage ses aventures en Asie. Il gambade de droite à gauche, de pays en pays sans jamais s'arrêter. Et Mansour, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Dubaï il y a maintenant 2 ans à peu près. 2 ans. J'étais en France, on m'avait appelé, on m'avait dit il y a quelqu'un qui était prêt à investir, qui me connaissait sur les réseaux sociaux. Et donc, alors toi, tu t'y connaissais pas forcément en trading, ça veut dire... Bah, j'avais quelques notions. Voilà, j'avais déjà un peu investi en crypto, j'avais des notions de trading, etc. Mais la pratique... pratiquement pas. C'est ça. Et donc voilà, on me dit qu'il y a un certain investisseur qui était totalement chaud à parler de trading, etc. Quand même du copy trading. J'avais essayé le copy trading de BDJ, de ZK et de Daniel Thierry qui l'avait fait un petit peu en 2021, je crois. Ok. Où j'ai tout perdu. Hein. Voilà, j'avais chaque fois posé, j'avais tout perdu après. Du coup, j'arrive, je lui parle des propres firmes, je lui raconte un plan où on pouvait essayer de soulever plusieurs millions tatati sous propre firme. Et franchement, j'ai été choqué. Bon, après moi, c'était un peu aussi l'aspect de Dubaï que j'imaginais. C'est-à-dire, ouais, tu rencontres des investisseurs à chaque coin de rue. Et du coup, je tombe sur Mansour, on parle. Et du coup, dans la soirée, je crois, dans la journée, il m'envoie 27 000 euros. Ah ouais, ça a été très vite. Pour investir, voilà. Ça a été ultra impulsif. Alors, transparent avec vous, je vous spoil direct. Ça s'est plus ou moins mal passé parce que je me suis fait kidnapper au Mexique entre-temps et que j'ai pas eu le temps de gérer tout ça. C'est clair, il y a eu beaucoup d'affaires qui ont suivi. Après, j'ai quand même été, on va dire, un minimum honnête dans le sens où je me suis démerdé pour récupérer l'argent et pour te le rendre. Là, je peux le dire, et là, je confirme, Baby Soda, c'est le plus honnête que j'ai rencontré là-bas. Ça veut dire, il m'a envoyé 27 000. Ça s'est mal passé parce que je me suis fait kidnapper au Mexique par ZK et tout, vous connaissez l'histoire. Donc j'ai pas pu gérer tout ça. Malheureusement, j'avais trop de choses dans la tête. J'avais pas forcément la tête à gérer des comptes propres firmes alors que je viens de me faire kidnapper, tu vois. Mais par la suite, ouais, je me suis démerdé. J'ai ressorti des comptes. J'ai remboursé. Jusqu'au dernier centime, même un tout petit peu plus, parce qu'avec le change et tout, j'ai un petit peu gagné. Donc voilà. Donc voilà, il a pas gagné, mais au moins je l'ai pas fait perdre. Et du coup, voilà, depuis on est en contact et depuis il a quitté Dubaï maintenant pour s'envoyer en Asie. Ouais, j'ai élu domicile en Asie, en effet. Ouais. C'est ça. Du coup, tu as vécu dans pas mal de pays en Asie. Et alors moi, j'aimerais bien savoir déjà quel est ton pays préféré, un peu là où tu passes le plus de temps. Et qu'est-ce qui t'a attiré en Asie? Pourquoi l'Asie et pas pour, par exemple, l'Afrique ou par exemple l'Amérique du Sud ou par exemple, peu importe quoi, tu vois. Tout d'abord, l'Asie, c'est une partie du monde où je me sens vraiment bien. Je l'ai découverte en fait avant de m'installer à Dubaï. J'ai découvert la Thaïlande pour la première fois, enfin l'Asie pour la première fois pendant 3 grosses semaines
avant de m'installer à Dubaï, parce que quand j'ai quitté la Belgique, bah, je me suis dit, bah, je vais d'abord prendre des vacances et puis aller à Dubaï. Et ça a été une vraie découverte. L'Asie, vraiment, la Thaïlande, je dis, mais attends, c'est fantastique, les gens sont gentils, il y a de la sécurité. Je me sens vraiment, mais plus en sécurité que ça, il n'y a pas. Enfin, on va me dire, il y a Dubaï Il y a Dubaï peut-être, quand même, ouais. mais on y reviendra. Et donc, en fait, j'ai continué mes plans parce que j'avais créé une société et puis j'avais aussi l'installation, l'ID et tout ça, c'était en cours de route. Donc après 3 semaines, j'ai quitté la Thaïlande en passant par Kuala Lumpur. Donc en fait, j'avais découvert ici aussi 3 jours Kuala Lumpur. Et donc, ça s'est pas très bien passé à Dubaï, hein. On y reviendra. Et donc, en novembre 2023, tout simplement, je me suis dit, écoute, j'en ai marre d'être ici à Dubaï, je prends ce qu'il me reste, je me suis échappé, je me suis barré, et où je me suis barré, retour en Thaïlande. Donc en fait, le pays que je préfère parmi tous les pays que j'ai fait, donc j'ai fait Thaïlande, Malaisie, Indonésie et Cambodge à l'heure actuelle, et ici, le prochain sera le Vietnam. Et donc sur ces 4-là, je peux dire la Thaïlande c'est le pays de la facilité. Donc là je peux dire que voilà, tout le monde est fun, il y a enfin pour moi la Thaïlande ça me fait rire. J'arrive en Thaïlande, je rigole. C'est ça. Moi aussi. Direct. Il y a quelque chose et tout est simple en fait en Thaïlande. Il n'y a pas à dire, donc c'est simple pour trouver un hôtel, c'est simple pour aller d'un endroit à un autre, c'est simple. Comment dirais-je, t'as des petits soucis, c'est très vite réglé. Ouais, des fois. C'est pas compliqué. Et pourtant, c'est critiqué. Il y en a plein qui disent, ouais, il y a des amendes de partout, des barrages de partout, les policiers corrompus, tout ça. Moi, j'ai jamais eu de problème. C'est Phuket, ça. C'est Phuket, même à Phuket, j'ai jamais eu de problème. Moi, j'ai pas eu de problème parce que j'étais très peu en scooter à Phuket. Et bon, à Phuket, je connais un loueur de scooter où justement qui t'évite les problèmes de police. Ah mais moi il travaille avec, tu vois. Les problèmes de police j'en ai jamais eu parce que en fait moi les gens qui se plaignent sur les réseaux pour moi c'est juste ceux qui font n'importe quoi parce qu'à partir du moment où t'as ton casque où tu conduis doucement. Le casque, mais à Phuket, le problème, même si t'as ton casque qui t'arrête pour le permis international. Mais ça coûte 25 €. Moi, je le paye. Et donc, tu payes 1000 bahts à chaque fois. Maintenant, il y a un petit truc à Phuket. Si tu veux pas payer les 1000 bahts, tu dis que tu t'es fait arrêter un peu plus loin, quelques minutes avant, et tu dis que j'ai déjà payé. Donc en fait, là ça fonctionne, et ça fonctionne. Après ils te laissent passer. Mais bon, jusque à un moment ils vont connaître le truc, tu vois ce que je veux dire. Et donc il y a le deuxième pays que j'aime bien, et ça c'est pour un autre aspect, c'est l'Indonésie. Pour moi, les Indonésiens, c'est un peuple incroyable. C'est d'une gentillesse extrême, ils ont aussi le sourire. Moi j'en ai même des frissons à chaque fois que j'en parle. Et il y a une seule chose, c'est vraiment c'est moins développé, donc c'est un peu plus compliqué. Mais quand tu commences à connaître le pays, ça devient un endroit fantastique. Et aussi les paysages, tu as aussi des très beaux paysages en Thaïlande. Mais bon, l'Indonésie aussi, et l'Indonésie, ce qu'il y a aussi, c'est vachement moins cher que la Thaïlande. Clairement. Voilà. La Malaisie, je la mets en 3. J'avais une quicheta comme ça, frère. C'est une dinguerie. La Malaisie, je la mets en 3. Je vais pas trop en rajouter ici parce qu'on est en Malaisie. Mais bon, par contre, les Malaisiens sont un peu plus sérieux. Voilà, c'est des gens un peu plus sérieux. C'est beaucoup plus développé. Ouais, de fond. C'est le pays le plus développé des 3 que j'énumère là. Et alors en 4 pour l'instant je mets le Cambodge parce que là le Cambodge c'est assez compliqué, les routes c'est compliqué, aller d'un endroit à l'autre c'est un peu plus compliqué, les Cambodgiens ils rigolent mais on a l'impression quand même qu'ils se foutent plus de ta gueule qu'autre chose, donc en fait voilà. Ils sont peut-être moins habitués au tourisme. Ils sont moins habitués au tourisme, dans le nord près de Siem Reap le temple, là c'est assez touristique, donc là c'est un peu plus agréable entre guillemets. Dès que tu descends dans le sud, ok t'as Korong, les îles Korong qui sont assez vierges. Donc là c'est des plages de fous qui sont très préservées, il y a très peu de construction, voire pas du tout. Par contre question facilité, wifi, infrastructure et tout ça, tu dois oublier, t'oublies ça. D'accord. Et la Malaisie, moi franchement, j'ai passé 3 mois en Malaisie l'année dernière, là j'habite depuis 4 mois, mais j'ai fait que Kuala. Maintenant, on a l'habitude de me dire, moi, qu'il y a 2 Malaisies. Il y a Kuala Lumpur et le reste. Est-ce que toi, t'es d'accord ? Oui, j'ai fait le reste un petit peu. Donc, j'ai fait Johor Bahru dans le sud, en allant à Singapour. Je me suis arrêté aussi à Malacca, sur la côte ouest,
Port Dickson, j'ai fait 2 nuits à Port Dickson avant de prendre le bateau parce que j'en avais marre. Langkawi, tout voilà. ça. Et Langkawi, j'ai passé 1 mois et demi. Donc C'est 6 différent semaines. de Kuala Lumpur. Les gens, par exemple, ils sont moins sérieux, ils sont moins stricts. Alors, Langkawi, c'est vraiment différent du reste de la Malaisie, j'ai l'impression. Maintenant, il y a les îles Perhentian sur le côté est que j'ai jamais fait pour une question d'infrastructure et tout. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un jour j'irai. Mais par contre, Langkawi, il n'y a pas de building. Tu vois, il n'y a pas de construction en hauteur. Tu as des plages, des très très belles plages. Tu as Chennai qui est assez touristique. Mais de toute façon, il ne faut pas se mentir, la Malaisie, infrastructure touristique, tu ne dois pas compter dessus comme la Thaïlande et même voir Bali. Parce qu'en fait, quand on parle de l'Indonésie, le On plus pense à touristique, Bali, c'est ouais. de toute façon le point touristique. Vraiment, pour les Occidentaux et même tous les touristes qui viennent de Chine ou d'Australie, etc., c'est Bali. c'est Bali. Le reste de l'Indonésie, infrastructure touristique, c'est aussi très limité. Mais donc Langkawi, moi j'avais passé 2 semaines côté touristique et puis les 4 semaines au nord de Langkawi, mais vraiment un coin perdu. Et là, bon, moi, ça me dérange pas parce que moi, j'aime bien justement être un peu reclus, un peu isolé, l'isolement, etc. Avec vue sur la mer, piscine et une plage, enfin, une chambre vue sur la mer pour 16 € la nuit. Donc, Putain, c'est ça que j'aime trop en Asie, frère, c'est des prix et des fois tu n'y penses même pas, c'est incroyable. Et du coup, avant de... Alors ça par contre, je le savais vraiment pas sur ton parcours. Donc avant d'aller à Dubaï, moi j'ai cru en fait dans ma tête que tu étais passé de la Belgique, bon, parce que normalement vous l'avez entendu à l'accent, mais notre ami est belge. Hein. J'ai cru dans ma tête que tu étais passé de la Belgique à Dubaï, mais en fait non, avant Dubaï, tu étais déjà en Asie. j'ai quitté la Belgique et en fait, je voulais en profiter. Bon, j'avais de l'argent à l'époque, Okay. donc je me dis tiens, je vais prendre des vacances. Et beaucoup de personnes m'avaient parlé de la Thaïlande et je me dis tiens, bon, bah, avant de partir, je voudrais faire un petit trip, quelque chose qui sortait de l'ordinaire et que j'avais jamais vu. Et donc voilà, je me suis dit bah voilà, Thaïlande. Tout le monde me dit oui, Thaïlande. Bah voilà, donc je suis arrivé à Bangkok. La première fois Thaïlande, j'ai fait bon, j'ai fait Bangkok, Pattaya, Phuket. Vraiment les trois zones, les trucs basiques. Tu vois ce que je veux dire? Et Mais tu étais resté combien de temps? C'était en vacances ou t'étais Ouais, resté en mode nomade avant de partir à... Ah non, c'était vacances, puisqu'en fait, moi en fait, dans un premier temps, c'était pas être nomade. C'était de passer donc d'être résident en Belgique à être résident à Dubaï. Voilà. Et en fait, donc j'ai découvert la Thaïlande. Je suis arrivé à Dubaï où, bon, quelque part, je me sentais pas spécialement bien, même si par après il est arrivé encore d'autres choses. Mais dès le départ, je me sentais pas pleinement satisfait, comme j'étais en Thaïlande juste avant. Okay. En Thaïlande, je kiffais, j'étais heureux, j'étais tellement content d'avoir quitté la Belgique déjà. Et donc je me sentais bien. Et je ne sais pas, même dans l'avion, quand j'ai fait Kuala Lumpur, Dubaï pour poursuivre mon cheminement que j'avais prévu, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais plus envie d'y aller. Et c'était un sentiment. Et puis je me suis dit, mais t'es fou, ça fait 2 ans que tu rêves d'aller à Dubaï, parce que j'avais découvert Dubaï en 2021 en revenant de Zanzibar, parce que l'avion faisait une escale là-bas et on avait prolongé l'escale 1 semaine. Et là, j'ai découvert Dubaï, j'ai trouvé ça fantastique. C'est bling bling, t'as un service de fou malade, c'est incroyable. Et je me dis, voilà, le jour où je quitterai la Belgique, ce sera là. Et donc voilà. Je t'en prie. Du coup, c'est marrant parce que la plupart des gens qui critiquent Dubaï, en général, n'y sont jamais allés. Mais là, on a affaire à un cas spécial, on a affaire à quelqu'un qui y est allé. Ah ouais. Qui y a vécu. J'y étais une première fois avant de m'y installer. Oui, et donc tu t'y es complètement installé et aujourd'hui tu n'aimes pas. Donc moi je crois que t'es la première personne que je connais qui y a vécu, qui y est allé et qui n'aime pas, tu vois. Là, je te l'ai dit, tu donnes 1 million d'euros, même 10 millions d'euros sur la table, je n'y vais plus. Je n'y vais plus. Et d'ailleurs si j'y vais, je crois que là je devrais payer quelques amendes parce que bon, je me suis barré vraiment en vrac, comme ça, direct. Voilà. Du coup, si on devait énumérer les points de Dubaï, genre pour lesquels tout le monde y va, bon, les impôts, on n'en parle pas. La sécurité, je pense qu'on est quand même en sécurité. La sécurité, on est en sécurité à Dubaï, ça c'est clair. Ça c'est clair. Niveau service, propreté, tout ça. Le service de Dubaï, c'est le meilleur service du monde. On peut rien y dire. J'étais à Singapour.
Bon. D'ailleurs, tu l'as pas mis dans le classement, Singapour, t'as Mais Singapour, bah oui, parce qu'en fait, pour moi, c'est pas spécialement un pays, pour moi, c'est une ville. C'est une ville Tu de vois, Malaisie pour toi? Et je veux dire, voilà, Singapour, c'est une ville. Moi, je le mettrais, on va dire, en 3, alors, voilà. Arrête, tu le mets avant la Malaisie? C'est cher, Singapour, frère, c'est petit, c'est cher, il n'y a rien à faire. Mais en 3, non, la Malaisie. Ah oui, non, c'est vrai, la Malaisie est en 3. Non, je mets Singapour en 4. Voilà. Ok, du coup, Dubaï, bah, si la sécurité ça passe, si la propreté c'est bien, si le service c'est bien et que les impôts c'est bien, qu'est-ce qui fait que pour 1 million tu retournes pas à Dubaï? C'est l'ambiance, c'est les gens, surtout pour les gens. Okay. Voilà. Moi, c'est les gens que j'ai rencontrés là-bas et la majeure partie des gens que je vois même sur TikTok qui habitent là-bas. Ils ont tous un point commun, c'est, je sais pas, il y a un problème là. Les gens, tu peux pas leur faire confiance là-bas. Tu dois te méfier de tout le monde et malheureusement, je me suis méfié de pas grand monde. Moi, je suis arrivé là-bas en mode, voilà, je suis là, j'ai de l'argent, je rencontre des personnes et en fait, 90% des gens que tu rencontres là-bas, bah, c'est des mythos. Il y a rien derrière. Et c'est pour soit te la mettre à l'envers, ou soit te faire de l'argent sur toi, avec toi, ou carrément te scammer, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est très compliqué. Et à tous les niveaux, hein. Bon, il y a des gens qui se sont fait arnaquer bêtement par des taxis. Bon, ça m'est jamais arrivé parce que moi, j'utilisais toujours les applis, etc. Mais même dans les hôtels, tu vois, ils essayent toujours. Enfin, il faut se méfier de tout le monde. Et pour moi, c'est pas une vie. Et juste, et je rebondis là-dessus, et juste après avoir connu la Thaïlande, où là, tu peux faire confiance aux Asiatiques qui ne sont pas dans un premier temps du tout à essayer de te la mettre à l'envers. Parce qu'attention, en Thaïlande, il y a aussi beaucoup d'arnaques. Hein. Ouais. Mais c'est pas en mode touriste. Enfin, voilà, tu dois pas te méfier comme à Dubaï. Ah, vraiment, à Dubaï, tu dois te méfier parce que la Thaïlande, pour moi, c'est genre, vas-y, ils vont t'arnaquer, ils vont te vendre la bouteille 2-3 fois plus cher. Non, à Dubaï, ils essaient de te vider le compte bancaire, c'est pas la même chose. C'est ça, voilà. Et moi, c'est un autre niveau, quoi. C'est ça, c'est ce que j'ai l'habitude de dire à Dubaï. Moi, pour moi, Dubaï, moi, j'aime beaucoup Dubaï en vrai, mais je suis totalement d'accord avec lui. Pour moi, c'est une arène. Dans cette arène, il y a plein d'entrepreneurs, c'est des requins. Chacun est là pour sauver sa vie, ils sont tous là pour mettre la daronne à l'abri, ils sont tous là pour ce truc. Ils ont mis l'argent en top 1 des priorités. Oui, tout le reste, ils l'ont bâclé. Et en fait, il n'y a plus de pitié, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de trucs. On est juste là pour brasser, quitte à faire du mal, quitte à truc, quitte à arnaquer, quitte à truc. Et au final, ouais, c'est vrai que tu peux ne pas te... En fait, c'est soit tu vas à Dubaï, tu te mets dans ton coin, tu fréquentes pas les Français, tu fréquentes personne, t'es là, t'es dans ton coin, tu travailles là. Dans ce cas-là, oui, c'est beau, la sécurité est bonne, le service est bon, etc. Soit tu décides de te mélanger, et malheureusement, on est tous là à Dubaï aussi pour du network, on est tous là aussi pour partager, pour rencontrer des gens. Et dans ce cas-là, à partir du moment où tu commences à rencontrer des gens, c'est soit tu te mets en mode je suis un fils de... Soit tu restes gentil, mais dans ce cas-là, tu te fais manger. Eh ben, c'est ce que j'ai eu, hein, voilà. Et le problème, justement, c'est quand tu es seul à Dubaï, c'est très compliqué. Déjà, l'ambiance de la ville, si tu es seul, c'est pesant. Il y a vraiment quelque chose de très pesant dans cette ville. Et le problème, c'est que moi, ça me dérange pas d'être seul. Parce qu'ici, moi, je suis seul tout le temps. Enfin, je suis seul tout le temps, je vois du monde. Mais je veux dire, je voyage seul, je fais mon itinéraire seul en Asie, mais je me sens pas seul. À Dubaï, quand tu es seul, tu te sens mais vraiment seul. Mais c'est vraiment un sentiment, mais... Enfin, c'est réel, quoi. Et là, tu vois, comme tu te sens seul, ben, quand il y a quelqu'un qui vient te parler, ben, et comme moi, je suis de nature gentille et j'étais un peu naïf, il faut avouer aussi à l'époque, ben voilà, j'ai parlé un peu à n'importe qui, j'ai accordé, voilà, qu'on me parle un peu de la part de n'importe qui. Et ben voilà, ce qui devait arriver arriva. J'ai perdu énormément d'argent sur place, enfin là-bas, quoi. Vas-y, attaquons le sujet. T'as perdu de l'argent comment? Sans donner des noms, si tu veux rien donner, si tu donnerais. Mais genre, non, juste comme ça, pour expliquer. C'est pas ici, voilà. Ouais, bien sûr, mais juste pour expliquer comme ça, en gros, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui t'a fait perdre de l'argent principalement? C'est-à-dire. En fait, ce qui m'a fait perdre, en fait, c'est ça. En fait, c'est moi. C'est de ma faute. Si j'ai perdu tout ça, tu vois, je vais pas te dire c'est l'un ou c'est l'autre, tu vois, qui m'a fait perdre de l'argent. Après, il y a quand même. Moi. Non. Il y a la première chose qui m'a fait perdre de l'argent, c'est la cupidité. Okay. Voilà. J'avais quand même, pas mal d'argent. Moi, quand j'avais quitté la Belgique, j'avais quand même 200K en poche. Voilà. Avec ça, je voulais faire de l'argent encore plus et très rapidement. Et donc,
comme tu dis, il y a les requins, ils sont très vite arrivés. Bon, tous les requins de l'immobilier, bon, ouais, ça, je les ai vite éjectés parce qu'en fait, l'immobilier, moi, c'est pas mon truc, tu vois. Mais tous les requins de la crypto. Voilà, surtout, ouais, crypto, trading, etc. Voilà, et on te fait miroiter des pourcentages de fous, même voire irréels que maintenant, bon, voilà, tu vois, avec le recul, je me dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai pu, voilà. Mais quand t'es dans quand t'es là-bas, dans le bain, tu vois les gens, ils viennent chez toi, habillés d'une certaine manière, avec un certain style, avec un, voilà, tout ça. Et en fait, tout ça, c'est du toc, tu vois, c'est de l'apparence. Mais ça t'inspire confiance, surtout que, voilà, de toute façon, tu te dis, ouais, de toute façon, j'ai de l'argent, donc je peux me permettre d'investir 10K. Mais 10K par-ci, 20K par-là, 5K par-ci, puis... 27K par-là. Oui, mais bon, là, de toute façon, voilà, toi, j'ai toujours eu confiance, voilà. Même si ça a mis du temps, mais j'avais pas... Attendez, ça a mis du temps, ça a mis 6-7 mois quand même. Oui, ça a mis 6 Non, mois. c'est du temps, mais genre, j'ai pas mis non plus de 4 ans, les gars. Je vous rassure. Tu l'as remboursé en plusieurs fois. Oui, voilà. mais c'est clair. Tu m'as pas fait attendre oui, 6-7 mois pour oui, me c'est clair, rembourser. c'est clair. Donc, voilà, tu vois, et de toute façon, moi, j'étais quand même courant. Je te suivais déjà sur TikTok bien avant qu'on se rencontre. Donc j'ai vu, et de toute façon on se téléphonait. Ouais, je t'ai appelé quand j'étais au Mexique. Voilà, je t'ai dit frérot, je viens de me faire kidnapper, voilà. Je te jure, c'est la merde. Avant tout le monde, je savais ce qui se passait. Avant que l'histoire devienne publique, je savais ce qui se passait. Donc en fait, voilà, bon, mais j'avais aussi des problèmes et une pression là-bas bah oui, c'est clair. Que je vais pas expliquer ici dans les détails. J'expliquerai ça sur mon TikTok un jour ou l'autre, bientôt. Normalement, mais bon, chaque chose en son temps. Il faut que je me sente réellement prêt et ça demande du travail parce qu'en fait, je voudrais vraiment faire quelque chose de carré et vraiment complet pour que les gens comprennent. Voilà. Je ne sais plus où j'en étais. Mais du coup, non, c'est par rapport à du coup, l'argent a dit 20K par là, 5K par là. Oui, mais voilà, ça va vite. Ça va très vite. Oui, ça va très vite. Et donc, voilà, donc là-bas, c'est vraiment, pour moi, ça s'est mal passé, mais même avant que je perde cet argent, je te dis, j'avais cette sensation, mais le premier point, donc c'était la cupidité. Après, les gens, ils viennent ils te proposent des choses un peu folles, mais comme on est dans une ville où tout est possible, tu as tendance à y croire. C'est ça. Pour moi, Dubaï, c'est peuplé de plein de... Après, bon, quand on dit Dubaï, on va parler de la partie, on va dire, influenceurs francophones, tout ça, parce que Dubaï, c'est quand même 3 millions d'abonnés, on va pas... 3 millions d'abonnés, 3 millions de personnes, on va pas cracher sur toute une ville comme ça à cause de cette minorité. Mais Dubaï, pour moi, il y a plein de petits influenceurs, trading, crypto, tout ça, qui en vérité, n'ont pas d'argent. En vrai, ils n'ont rien. Ils ont juste leur patrimoine, ils se limitent à quelques casquettes Louis Vuitton et quelques outfits. Mais ils ont bâti une certaine, entre guillemets, crédibilité sur les réseaux sociaux parce que j'habite à Dubaï, parce que j'ai vu sur le Bourj, parce que je suis habillé en Dior. Et le truc, c'est que dès qu'ils voient quelqu'un arriver dans la ville, et ce quelqu'un, comme Mansour par exemple, il est en confiance, il va faire confiance aux gens, il va les croire, etc. Il va leur dire qu'il a de l'argent, etc. Il devient une cible dans leur tête. Ils sont en mode, je me focus sur lui, je vais lui prendre le maximum que je peux, je vais essayer de le faire investir là, je vais essayer de lui vendre un truc pour gratter 10 000 de marge, de truc. Et en fait, ils vont essayer de manger la personne parce qu'ils vont s'affoler directement à la recherche du petit billet, tu vois. Ah, c'est des gratteurs. Et ils jouent sur la crédibilité qu'ils ont sur les réseaux, c'est tout. Mais en vrai, ils ont rien. De toute façon, à Dubaï, le scam, c'est une institution. Ça, tu peux te faire scammer par n'importe qui. C'est du travailleur. Parce qu'en fait... tu vois, tout le monde essaie de gratter un max à tous les niveaux. Et c'est incroyable. Et en fait, c'est ça le problème. Même quand je suis dans le taxi, ah oui, c'est quoi votre business? Tu vois, direct, tu vois, on parle que d'argent. C'est ça. Mais en fait, la vie, c'est pas que l'argent, les gars. Pour moi, c'est même pas ça. Tu vois, ça doit même en deuxième l'argent, tu vois, parce qu'en fait, l'argent, on en a besoin pour vivre. Mais ce que je veux dire, c'est pas. Si l'argent est ton premier but, dis-toi, dans les prochaines années, d'ailleurs ici, les 2 prochaines années, ça va être très compliqué parce qu'il va se passer tellement de choses mondialement parlant que quelque part, le rapport avec l'argent devra changer de toute façon. Ok. Voilà, mais ça, c'est une autre histoire. Là, je cherchais un TikToker pour te le montrer, mais c'est vraiment la définition même de ce que j'étais en train de raconter tout à l'heure. J'arrive plus à le retrouver. J'ai pas envie de citer son nom. Je voulais juste te le montrer, mais rapidement. Mais par exemple, pour l'histoire de ce TikToker-là, c'est qu'on était tous ensemble sur un yacht à Dubaï. On avait passé une soirée. Et lui, il était bourré.
Mais moi, j'étais pas là. Hein. Non, t'étais pas là, Ouais. t'étais pas là. Mais lui, il était bourré. Et à un moment donné, quand il était bourré, à la fin de la soirée, il fallait payer le yacht. Du coup, moi, je sors ma part. Les autres, ils sortent leur part. Et lui, au moment de sortir sa part, il était bourré. Donc, je sais pas, il s'est confié. Il se tournait vers moi, il fait: je te jure, j'ai pas d'argent. Je te jure, je peux pas payer, frérot. Il s'est lâché. Et 24 heures plus tard, j'étais avec lui. Et il était avec un investisseur. Il était en mode je suis posé. Et il était en train de raconter: ouais, on fait des millions, on fait trucs, on fait Ouais, blablabla, voilà. investi. Alors qu'il y a 24 heures, il était bourré comme ça. Il me disait: j'ai pas d'argent, hein. Je peux pas payer le yacht. Alors qu'on parlait de 200 balles, tu vois. Et C'est véridique, ça, hein. Ça m'a C'est- choqué. Et ça m'a marqué, frère. Je voulais te montrer sa tête pour que tu vois c'est qui, mais je l'ai pas trouvé. Et je t'en parlerai plus tard. D'accord. Mais du coup, Ça m'intéresse du coup. Ah là, c'est un délire, c'est un délire. Mais du coup, le lendemain même, je le vois faire des TikTok en mode avoir fait des millions d'euros à Dubaï et tout ça. Mais frérot, oh là 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 là. Mais en fait, c'est ça. Dubaï, c'est un décor marketing. De fou. De Dites-vous, fou. les gens qui sont là-bas, s'ils n'ont pas Dubaï en fond d'écran, ils ne Ils font sont rien. rien. Ils font Tu leur donnes même pas l'heure. C'est incroyable. Où que tu vas à Dubaï, Et- tu peux prendre une photo Instagram. Voilà. Et ça, c'est ça qui aide beaucoup. On Bah va oui. dire. Du coup, pourquoi de base Dubaï te semblait être un bon investissement, on va dire, un bon point de départ? Est-ce que c'est juste la semaine que tu as passée à Zanzibar qui t'a illuminé, ou est-ce que c'est depuis avant que tu rêvais d'aller à Dubaï? Bah, déjà, Dubaï, oui, ça me tentait parce que bon, on voyait quand même tous ces influenceurs. C'était vraiment, tu sais, la hype des influenceurs. Ils allaient tous là-bas avant le Covid, quoi. Tu vois, déjà avant le Covid. Et puis bon, moi je te dis, l'avion, en Zanzibar c'était Emirates, donc en fait il passait par là. Et moi j'ai dit à mon pote: écoute frérot, on est passé à Dubaï à l'aller, moi au retour, je prolonge l'escale, ça coûtait 50 balles de plus si tu prolongeais l'escale sur le ticket. Voilà, moi je veux voir. J'ai vu, et moi je te dis, C'est beau. J'ai C'est beau. directement kiffé. Je me sentais mais bien à ma place en fait. Mais c'est pas la même chose Une fois que si tu passes un séjour limité, même si tu prends un visa de touriste, tu restes 3 mois, tu sais que tu peux partir quand tu veux et que tu vas partir. Mais à partir du moment où tu t'installes, parce que aussi pour un loyer, enfin pour les loyers, enfin tu es obligé de prendre des loyers à l'année. Enfin bon, si tu prends moins, ça te coûte, beaucoup plus cher. ouais. Enfin voilà. Donc en fait, tu dois t'investir. Tu vois, tu crées une ID. Donc en fait aussi, ça, tu crées une société. Enfin, non, tu crées une société pour avoir l'ID. Et en fait, tout ça, c'est d'investissement. Et en fait, je me sentais prisonnier et je me sentais pas bien non plus. En fait, Mais ouais, par Dubaï, contre- Dubaï, pour t'installer, entre ID et appartement à l'année, en fait, il faut compter minimum 40 000 euros. Quoi. Oui, bah déjà, mon appart, il me coûtait... Enfin, le deuxième appart, parce que j'ai pas été installé correctement dès le début. Aussi, là, je m'étais déjà fait un peu douiller dès le départ. Donc, en fait, déjà, pour l'installation, ça a commencé sur une fausse note. Déjà, de base. Donc, déjà, première alerte. Et deuxième alerte, la sensation dans l'avion. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, ça faisait 2 ans que je voulais aller là-bas. Donc, deuxième alerte. Et puis, donc, j'arrive sur place. Donc, là, déjà, le premier appartement, je me sentais pas bien. J'étais à GVC, c'était pas ça que j'avais demandé, etc. Après, je me dis, tiens, je vais faire un petit move en Turquie pour me refaire les dents. Enfin, voilà, ça, c'est la petite parenthèse. Je vais revenir, je vais m'installer dans un grand appart. Donc, en fait, oui, c'est déjà 40K. Moi, l'ID plus la société, donc ça m'a coûté aussi un peu plus cher que maintenant, hein, parce que maintenant, pour 3 000 euros, voilà, 3 500, même maximum 5K, t'as l'ID, la société, etc. Plus les transports, la visite médicale, voilà, tout le pack, tout compris. Moi, j'ai quand même payé beaucoup plus cher. Ok. Voilà. J'en reviendrai ultérieurement également, peut-être dans mes TikTok. Et donc, ça a un coût. Oui. Maintenant, 40 000 balles l'appart à l'année, le deuxième appart que j'avais, bon, t'es pas obligé d'habiter à Business Bay face au canal et face au Burj Khalifa. Tu vois, c'est pas obligatoire. D'ailleurs, ouais, en parlant juste rapidement de prix, Dubaï c'est cher. Est-ce que Dubaï c'est cher? Il y a moyen. Moi je trouve que non. c'est moins cher que la France. Hein. C'est moins cher que la France, ça c'est clair Parce et que net. par exemple, ton appartement que j'avais vu, effectivement, 40 000 euros à l'année en face du Burj Khalifa. Tu prends 2 chambres. Tu prends le même équivalent en France, t'es peut-être à 100 000 euros à l'année. Hein. Je sais Enfin, pas, donc genre, ça tu te faisait mets face 3 000, à la Tour Eiffel. ça faisait donc 3 300 par mois, C'est rien. avec un service
de concierge, un service d'hôtel, puisque bon, c'était un appart-hôtel, donc, Ouais, c'est ça. donc j'avais vraiment un service de fou. Donc pour 3300 par année. Et tout compris. Ouais, c'est ça. Charges comprises. T'avais du coup les charges comprises, tout donc eau et compris. électricité. Ah oui, oui, oui. Ok. Et il venait nettoyer 2 fois par semaine dans mon Il venait appartement, nettoyer donc 2 fois par voilà. semaine, plus t'avais le buffet à volonté, là il était en bas de chez toi quand je suis venu te Non, voir mais ça ou- c'était pour le ramadan. C'est que pour Il le fallait ramadan. payer, je crois, c'était pas D'accord. gratuit. Après t'as piscine, salle de sport forcément. Oui. Donc si maintenant tu prends la même chose et que tu Hammam la mets à sauna. Paris, frère. À Paris, je crois que t'as 10 000 euros l'année, le mois hein, sur ce genre sur l'équivalent. Tu vois. Donc en vrai, ça coûte pas si cher Dubaï. Maintenant, c'est un choix de vie aussi parce que les gens ils veulent aller à Dubaï, vivre en dessous du Bourge. Ils veulent pas aller à Dubaï. Voilà, c'est ce que je voulais. Bon, bah, écoute, ça s'était mal passé. Je me dis, voilà, c'est peut-être parce que je suis mal localisé, donc je me sentais pas bien. Alors je me dis, tiens, je vais déménager en face du Bourges, dans un environnement mais vraiment ultra moderne, tu vois les interrupteurs, tu les effleures, ça s'allume, etc. Mais en fait, non, je me sentais toujours pas bien. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, j'étais seul. Donc je voyais personne. Et donc, à cause de ça, j'ai accordé ma confiance un peu trop facilement. Voilà. Mais c'était, je ne sais pas, c'est comme si mon âme savait ce qui allait se passer. En fait, c'est des avertissements, on va dire, de Dieu, tout simplement, qui me dit, voilà, t'es pas à ta place. Et d'ailleurs, tout ce qui m'est arrivé, les pertes qui sont suivies, ben, je ne les regrette pas du tout, parce que ça, c'est des expériences. Vraiment, je ne regrette rien. C'est exactement la question qui allait venir. Avec le recul, est-ce que tu considères cet investissement comme une erreur ou une leçon? Non, une leçon. Et grâce à ça, ben, je suis maintenant pleinement heureux. J'ai réappris à vivre simplement et à être content de là où je suis et d'être en Asie, en fait. Voilà. Donc, et en même temps, ça m'a aussi transformé. Tu vois, de l'intérieur, ça t'a permis de réfléchir, de te remettre en question et d'évoluer, hein, d'évoluer pleinement et justement de pouvoir être heureux. Parce que, je te dis, à Dubaï, tu demandes à quelqu'un, es-tu heureux? Il n'y en a pas beaucoup, je pense. La joie des gens joyeux, des joies simples. À Dubaï, tu les as pas. Non, le bonheur, il est en Asie pour moi, Tu effectivement. leur retires leur matériel. À Dubaï, t'es pas heureux. Non. Enfin, tu vois ce que je veux dire? d'accord. Ce n'est que du matériel, c'est que de... Oui, les gens, ils vont dire, ah oui, c'est que du bonheur matériel, en fait. Et c'est pas ça, en fait. Là, je me suis rendu compte, après coup, que la vie, c'est pas ça. Maintenant, je suis plus heureux maintenant avec beaucoup moins que quand j'avais 200K, quand je suis arrivé à Dubaï et que... voilà, tout ce que je cherchais, c'est à faire plus d'argent. Et en fait, c'est pas ça le bonheur, je crois. Ok. Mais juste... À méditer. Du coup, pour résumer, donc toi déjà, t'avais une... L'erreur que tu as faite, entre guillemets, c'est déjà d'avoir investi avant même d'être arrivé à Dubaï. C'est-à-dire pour tout ce qui est ouverture de société, Oui. Emirate IG, tout ça, tu as balancé ne de jamais l'argent à faire. quelqu'un alors que tu t'es jamais... Peu importe, pour tout le monde, ça. Petite leçon, les gars. Si vous voulez vous installer à Dubaï malgré que Mansour vous dit non, si vous y allez, n'ouvrez pas votre société en ligne avec je ne sais qui, avec je ne sais quoi. Allez-y sur place et vous allez voir qu'en ligne, on vous C'est la clair. vend 10 000, vous arrivez sur place, vous payez 3 000. Ça n'a rien à voir. Exactement. Et ensuite, arriver sur place, du coup, ça a été plein de rencontres, un peu comme du coup moi et mes 27 000 euros, mais des rencontres qui se sont du coup mal passées et où l'argent n'est jamais revenu. Ah Mais est-ce oui. qu'il y avait une mauvaise intention, tu penses, de base? Oui. Ou est-ce que c'était oui, des échecs? oui, non, toutes des mauvaises intentions. Toi, je savais très bien que c'était pas une mauvaise intention, parce qu'on a quand même discuté, tu vois, de toute façon, je te connaissais sur les réseaux, tu vois, en fait, déjà, toi, quand t'es arrivé sur les réseaux, c'était aussi pour dénoncer des scams, tu vois. Donc, en fait, voilà, je sais très bien, de toute façon, quand tu m'as montré ton business plan, tu vois, il était carré, de base, tu vois, il est toujours carré quelque part, tu Ouais, vois. il marche toujours. Mais bon, voilà, fois, t'as ce pas qui de est chance, arrivé, voilà. Et en fait, ça faisait partie aussi du processus, tu vois. C'était pour... voilà, en fait, c'était moi, c'était des épreuves de la vie que Dieu m'a envoyées pour voilà, me faire travailler et pour me faire grandir Bien sûr. intérieurement, Bien tout sûr, simplement. De fou. Et du coup, ça a été plein de petites histoires comme ça, c'est ça, qui se sont accumulées jusqu'à que, bah, du coup, que t'en aies marre et que tu Oui, reviennes en Asie, à quoi. un moment là, je me suis dit voilà, j'ai pris mes 10-15K qui me restaient et je me suis barré en Asie. Je vais renouveler ma société à Dubaï, donc ça a un coût, c'est encore 3000 balles. Plus si je la fermais, c'était 2000 balles. Mes 2 derniers mois de loyer, pour finir, je les ai pas payés. C'est Et je me 7000 suis barré. Et je me suis barré. Je me suis barré. Je me dis, je ne reviendrai plus jamais ici, c'est clair. Tellement j'étais mais malheureux, en fait.
voilà, j'ai jamais été heureux une seule fois. Et il y a des personnes parfois sur TikTok en live qui me disent oui, mais quand t'étais là-bas, t'avais l'air content. Tu me l'as dit en plus avant-hier quand je suis arrivé à Kuala. Quand je suis arrivé, tu m'as dit voilà. Après, c'est un masque, tu te rassures toi-même aussi. Voilà. Tu vas pas forcément, tu vas pas être vivre à Dubaï et dire je suis pas heureux. Exactement, je me volais la face, ça c'est clair. J'étais encore dans le mental. Mais du coup, quelles sont les erreurs que t'as faites? Parce que moi, si je devais te dire une erreur, vas-y. Je suis totalement transparent avec toi. Ouais. J'étais en France, on m'appelle, je sais même plus c'est qui m'avait appelé. Et on me dit, il y a quelqu'un à Dubaï, il a 200 000 euros. Et il veut investir. Tu vois. Moi, peut-être, c'est que t'es venu, que t'as peut-être parlé, t'as peut-être trop divulgué ce que t'avais. Exactement. Donc tu t'es mis à sous l'effet des projecteurs. Ça, oui, c'est ça en fait. Tu vois, et en fait, tu vois, j'étais pas moi-même là-bas. En fait, quand tu arrives à Dubaï, tu t'es plus toi-même. C'était pas moi ça en fait. Parce qu'en fait, quelques années auparavant, d'ailleurs, quand j'ai découvert Dubaï la première fois, j'étais pas comme ça. J'avais pas tout cet argent encore. Et même, j'avais pas cette option, cette vision de la vie là. Tu vois, moi, j'avais une vision de la vie. Voilà, la nature, vivre sainement, etc. Mais quand tu arrives là-bas, tu arrives dans ce décor. Et tout le monde est dans le paraître. L'ego, à Dubaï, domine. C'est un monde où l'ego prime. Ça veut dire que, voilà, c'est à celui qui a la plus grosse, en fait. La plus grosse voiture, la plus grosse montre, la plus grosse quicheta. Le problème, c'est que ça s'arrête pas parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a plus que toi. Voilà. Et donc, tu rentres dans ce truc. Et donc, du coup, ben voilà, tu dis que t'as ci, tu dis que t'as ça, voilà. Et voilà, la grosse erreur, ça attire les moustiques. Et ça n'attire pas les bonnes personnes, ça attire les mauvaises. C'est ça. Ça, c'est clair. Du coup, pour finir sur un peu toute la partie Dubaï, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui a envie de s'envoyer à Dubaï maintenant, aujourd'hui? Est-ce que tu lui dirais juste ne va pas, ou est-ce que vas-y, mais avec des pincettes, tu vois? Chacun voit midi à sa porte. Voilà, vas-y. Tu veux t'installer là-bas, tu vas à Dubaï. Tu vas comme un touriste. Tu reçois ton tampon 3 mois et tu regardes un peu comment ça se passe, tu te renseignes pour les sociétés, voir si tu aimes bien l'ambiance, si tu aimes bien donc tous les Français qui squattent au Café de Paris et au FOMO, enfin si tu aimes bien cette ambiance. Moi perso, j'aime pas du tout. Ah non, le Café de Paris, le FOMO, je peux pas. C'est pas possible, c'est plus possible, oui. Enfin voilà, et bref, pour voir aussi les appartements. Tu vas les voir, parce qu'en fait, la personne, moi, qui m'a installé, il me montrait vite fait, et il me vendait un peu du rêve, mais je le voyais bien que c'était pas ça que je voulais. En fait, il s'est pas cassé la tête, quoi, tu vois. Et ne pas prendre d'appartement à distance, faire tout sur place et soi-même. Et aussi, d'abord, vivre l'expérience et pas faire le touriste. Ok, les 2 premières semaines, tu vas faire toutes les activités, etc. Mais essayer d'un peu vivre de ta façon dont tu veux vivre. Donc aller au magasin, enfin dans les supermarchés, voilà, et voir si ça te plaît réellement. Voilà. Il n'y a pas de points positifs? T'as pas rencontré quelqu'un de... Genre, non, des points positifs, on en a parlé, la sécurité, tout ça, mais les humains, t'as pas rencontré de bonnes personnes là-bas? J'ai beau chercher, ça me vient pas comme ça. Non, oui, mais toi, sur le moment, tu vois, je veux dire, non, il y a aussi des choses, tu vois. Maintenant, je remarque que tu as plus évolué quand même. Tu as quand même évolué. Ah oui, bien tu sûr. Vois, et c'est bien. Mais il y a des fois, quand je regarde, tu vois, bon, c'est du marketing, etc. Mais tu vois, mettre l'argent en premier, tu vois, je sais que c'est marketing, tu vois. Ouais. Mais ça me dérange, moi. Ouais. Ça me dérange. Parce qu'en fait, dis-toi, c'est... Tu le fais, mais tu n'es pas comme ça, en fait. Tu vois? Pas du tout. Ouais, vous me voyez sur Snap, je suis arrogant, je suis là. Il y a des fois, oui. Mais moi, ça me dérange. Hein. Bah, moi aussi, il y a des fois, ça me... ma mère aussi, à chaque fois, elle m'envoie. Ma mère aussi, elle me le dit. Mais après, je sais pas, les gens, ils veulent ça. Par exemple, moi, truc tout con, la dernière fois, j'ai fait un live où je montrais des quichetas, tout ça. On était 450, frère. Et hier soir, j'ai envoyé un lien pour faire un live formation où je leur apprends des choses. Les gens, ils sont venus au début pour voir s'il n'y avait pas de l'argent, s'il n'y avait pas des cadeaux à offrir, s'il n'y avait pas de trucs. Et au final, à la fin des 2 heures de formation, on a fini, on était 30. Les gens, ils veulent pas ça, tu vois. On sait, on est obligé de leur donner ce qu'ils veulent à un moment. Les gens, ils veulent pas ça, mais les gens qui ne veulent pas ça, généralement, ils évoluent pas. C'est sûr.
Et ils restent toujours au même niveau, ou alors ils vont aller à Dubaï et ils vont se retrouver tous ensemble au Café de Paris et vivre un peu dans le même mindset, le même mood qu'ils ont eu en France, pour finir, bah, voilà, vivoter de cette manière-là et avec des mauvaises fréquentations, etc. Donc non, je suis désolé. Miskin. Et donc, après Dubaï, tu t'es envoyé en Asie. Et pourquoi ne pas t'être, par exemple, installé, comme moi, dans une ville? Pourquoi est-ce que tu maintiens ce... Parce que moi, je suis installé. Après, je suis un peu nomade aussi, dans le sens où, en gros, en Asie, ce que j'aime bien, et d'ailleurs, ça, c'est un bon point positif par rapport à Dubaï, c'est que là, si tu veux, demain, on va faire la fête à Phuket, toi et moi. On peut aller à Bali rapidement, on peut aller aux Philippines, on peut aller trucs. Maintenant, Dubaï, t'es enfermé à Dubaï, quoi. Tu peux aller nulle part. Il y a peut-être l'Égypte à côté, mais c'est de la merde. Donc, pourquoi est-ce que tu t'es pas juste installé dans une ville et voyagé de temps en temps à droite, à gauche? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce mode de vie-là, de bouger avec ta valise et sans savoir où tu vas? Avec ma grosse valise. En fait, il y a une chose. Quand j'étais pas bien à Dubaï, justement, je m'étais rendu compte, tu vois, je t'avais rendu visite à Malte. Ouais. Tu vois, t'avais fait un séminaire à Malte. Séminaire à Malte, j'avais oublié, ouais, c'est vrai. J'ai bougé un petit peu à Abu Dhabi, à Ajman. Donc c'est bougé. J'étais retourné une semaine en Belgique en juillet 2023. Et en fait, en août 2023, là, tu vois, j'ai tilté. En fait, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis heureux quand je bouge. Alors que les 20 dernières années avant de m'expatrier de la Belgique, j'étais très casanier. Je partais pratiquement pas en vacances. Pendant 20 ans, je suis pratiquement pas parti en vacances, j'ai rien fait. Quand j'étais jeune, oui, mais c'est bizarre de 30, on va dire de 28 ou de 25 à 45, enfin, ouais, on va dire ça comme ça, ouais. J'ai pratiquement pas bougé. Zéro vacances. Et en fait, j'ai compris que je kiffais découvrir de nouvelles choses. Et donc, en fait, quand je suis revenu en Thaïlande, je suis pas resté à Bangkok longtemps et je suis retourné à Phuket. J'ai passé un mois à Phuket, mais alors là, maintenant, Phuket, c'est fini, j'ai eu ma dose. Je crois pas que j'y retournerai. Si j'y retourne, c'est pour quelques jours, c'est tout. Et alors, j'ai commencé à découvrir vraiment la Thaïlande d'une autre manière. Le visa s'était terminé, donc j'ai découvert l'Indonésie. Je suis arrivé à Bali de nouveau, un coin très touristique. C'est pas ce qui me plaît réellement non plus. Donc en fait, après une semaine, j'ai commencé un peu à découvrir un peu la vraie Indonésie. Puis après, je suis revenu en Malaisie où je suis resté 2 semaines à Kuala Lumpur. Mais de nouveau, Kuala Lumpur, c'est le pôle touristique de Malaisie. Et je me dis, je voulais quand même découvrir un peu plus. Donc là, j'ai vraiment découvert. Et quand je suis arrivé à Langkawi, donc je suis resté 2 semaines dans le coin touristique. Mais tu vois, moi, j'ai besoin de découvrir les locaux, endroits, les ouais. façons de vivre, etc. Et découvrir des nouvelles choses. Et en fait, c'est ça que je kiffe. Mais c'est ce que j'ai kiffé à Surat Thani, par exemple, moi aussi. Ouais. Voilà. Sur Thani, je suis arrivé D'ailleurs, dans un tu me donneras- village de Thaïlandais. Genre un vrai village. Un petit village Voilà. où il y a zéro Et touriste. tu me où les donneras vois. l'adresse. Tu me donneras l'adresse parce que j'ai découvert il y a un bon ostéo, enfin un bon chiro, parce que les problèmes de dos, tu vois. Du coup, Donc voilà. moi Donc aussi- c'est là que j'ai découvert mon tempérament de nomade là. Et maintenant, jusqu'au jour, parce qu'il faudra bien que je me pose un jour. C'est ça. C'est clair. Au moins d'avoir une base, où je peux retourner tranquille et Ouais, le comme QG, dire quoi. c'est chez moi quoi. Voilà. C'est ça. Mais du coup, moi aussi, j'ai vécu nomade pendant 3 ans, en vrai. Quels sont pour toi, si maintenant quelqu'un veut vivre cette expérience de nomade, c'est-à-dire de se balader avec sa valise comme ça, quels sont pour toi les points forts, les points faibles, on va dire? Alors le point fort, forcément, c'est tout ce qui est l'aventure, tout ça. Mais en termes de points faibles, est-ce que tu n'en as pas un? Moi, j'ai un inconvénient à être nomade et c'est ce qui m'a vraiment poussé à m'installer. Dis-moi. C'est le fait que je n'arrive pas à me concentrer et à travailler et à être Ça c'est focus. le problème. Tu vois, parce que maintenant, tu commences à travailler sur un projet, mais le lendemain, tu dois mettre toutes tes valises, boum, le sac, tu bouges, le trajet, des fois, il va durer 24 heures, tac, t'arrives, Ouais. tu t'installes, tu galères, l'hôtel, blablabla. Le temps que tu te poses, que tu souffles, que tu ressors ton projet pour travailler, tu te retrouves à refaire tes valises pour repartir autre part. Et en fait, au final, j'ai l'impression que ça tue la productivité. Tout à fait, 100% d'accord avec toi. Ça tue la productivité, 100% d'accord avec toi. Et c'est pour ça que de temps en temps, quand il y a vraiment un endroit que je kiffe, Tu restes. je reste 2, 3, voire 4 Ouais, parce que semaines. moi, j'ai remarqué que mon cerveau, j'ai l'impression que
arriver dans un nouvel endroit, j'ai besoin de 4, 5, 6 jours avant de me reposer, de reprendre un rythme de travail, tu vois. Ah, ouais, de toute façon, de toute façon. Mais voilà, donc en fait, c'est pour ça que si tu prolonges quand même de 3, 4 semaines, et là, tu mets la sauce. Tu vois, tu y vas, focus, tu mets les choses en route, tu fais le maximum pour que après, quand tu reprends la route, tu puisses finaliser les choses. Voilà, facilement. Mais là, je suis 100% d'accord avec toi. Donc vraiment, quand tu as vraiment un business, mais bon, toi, ton En business, ligne, hein. justement, là, c'est du non-stop. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que là, maintenant, j'ai dans l'optique de rester quand même minimum 1 mois ou 2 À chaque à fois que tu Da Nang, au Vietnam. Ok, Tu vois, ça, c'est d'accord. mon but. Da Nang, Vietnam, là, je crois que. Enfin, j'ai vu les. Ah, voilà, je sais pas, j'ai pas encore vécu, donc en fait, je sais pas du tout si je vais vraiment kiffer, mais en question bouffe, healthy, les plages, le Wi-Fi, qui est d'excellente qualité à Skip au Vietnam. Vietnam, Voilà, ok. c'est un peu la même chose qu'en Thaïlande. Que là, il faut pas se mentir. Voilà, la Thaïlande, le Wi-Fi, c'est une dinguerie. La Malaisie aussi, je trouve. Par contre, c'est l'Indonésie où on galère un peu. Et la Malaisie, ça dépend où tu es, hein. Il y a des endroits en Malaisie où. En tout cas, à Kuala Lumpur, en tout cas, ça va. Ah, au Kuala Lumpur, peut-être, Forcément, ça ben voilà, il y a quand même des Mais endroits. l'Indonésie, donc, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Bali, Ah, tout là, ça, là, ouais. c'est encore plus compliqué. Ouais, Ça, c'est clair. Mais du coup, tu fais quoi actuellement pour vivre Est-ce que tu as une source de revenus ou est-ce que au contraire, tu es en mode tu vis sur tes économies? Non, j'ai plus d'économies. Elles sont toutes parties À Dubaï. Alors, bon, moi, j'ai de la chance. Je me suis fait retraiter pendant le Covid en Belgique. Donc là, tu vois, j'ai quand même une pension retraite. belge, une retraite qui tombe tous les mois. Voilà. Alors, c'est clair que, bon, ok, ça suffit. En Asie, ça suffit, mais bon, ça dépend. Par exemple, ici à Kuala Lumpur, c'est vraiment limite. Sans discrétion, ça tourne autour de combien une retraite? Là, j'ai 1800. Là, maintenant, j'ai 1850. Euros? Oui. Oh, mais ça Et c'est une va. retraite, elle n'est pas complète, puisque j'ai été retraité prématurément. Et une retraite, moi je sais même pas comment ça fonctionne, mais c'est genre là c'est 1850 euros à vie là c'est... Ah, mais ça augmente chaque année. Hein. Ah ça augmente un peu? Ouais, ouais, Mais ça ouais. veut dire en vrai tu pourrais te poser à Kuala Lumpur par exemple et juste vivre de ta retraite. Oui, mais en fait, tu vois, enfin, voilà, j'ai 50, Mais maintenant tu j'ai faisais quoi 53 dans la ans. vie pour avoir 1850 euros de retraite? J'étais conducteur de train à la SNCB. Donc c'est l'équivalent de la. Du coup t'étais pas entrepreneur parce que moi du coup il y a- Ah non, pas du tout. Moi j'ai un mystère, pour moi il y a Ah un non. mystère sur ton passé avant d'arriver à Dubaï. T'étais en Belgique et du coup t'étais pas entrepreneur, J'étais t'avais pas de fonctionnaire. truc, tu économisais c'est tout? Bah non, j'étais fonctionnaire, tout simplement. Mais pour sortir de Belgique avec 200 000. Ah, mais j'ai vendu, j'étais propriétaire d'un appartement et d'une maison. Ok à la d'accord. campagne. Donc t'as Voilà. vendu et tu t'es dit Ah, je me casse. Ah oui, moi la Belgique, je voulais, mais plus aucun lien administratif. Alors là ça tombe Avec la bien parce Belgique. que c'était Je voulais vraiment, mais quitter le pays. Je vous dis, j'en pouvais plus. Moi, j'en pouvais plus. Parce qu'en fait, le problème avec la Belgique, c'est les taxes et tout, l'administration. Si je gardais, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais garde ça, de toute façon, t'as ta pension, etc., etc. Mais je dis non. Je savais très bien que si j'avais encore des liens administratifs, il fallait que je revienne beaucoup plus fréquemment. Et moi, je suis revenu 2 fois en Belgique depuis mon expatriation en 2023. Et clairement, j'ai aucune nostalgie et je me suis dit heureusement que c'est que pour une semaine et que je me rebarre. tu vois. Justement, c'était la fin, c'était le sujet de la fin. Pour 1 million, tu rentrerais pas à Dubaï, mais pour combien tu rentrerais en Belgique? Non, non plus. Non Non plus. Non plus. Comme quoi, c'est Pour, pas- pour d'autres raisons, mais pour pas les mêmes raisons, mais non. Qu'est-ce qui fait que tu as quitté un peu l'Europe, l'Occident, tout ça? Ouais, ça faisait plusieurs années, tu vois, je voyais quand même l'Europe politiquement parlant, ça ne me convient plus. Ouais. Tu vois, cette Union européenne un peu dictatoriale qui impose des choses aux États, les taxes qui n'arrêtent pas d'augmenter, donc ça veut dire que tu gagnes ta vie mais tu n'en profites pas. Moi, pourquoi je me suis fait retraiter? Parce que je me dis, bon, enfin, j'ai eu la possibilité avec le Covid de le faire. Bon, c'était pas évident parce que du jour au lendemain, je gagnais 50% de moins, voilà, la moitié de mon salaire, quoi. Mais aussi, tu vois, c'était aussi du manque de liberté. Tu vois, je pouvais, en tant que conducteur de train, tu vois, tu avais quand même difficile à avoir des congés. Enfin, on avait beaucoup de congés, mais difficile à les prendre quand tu voulais, etc. Mes horaires toujours décalés, j'aimais bien ça, mais par exemple, tu prenais un jour, ben voilà, s'il y avait un malade, voilà, ton jour il tombait, donc toi tu prévoyais des choses, c'était pas possible, tu vois. Cette vie-là, j'ai aimé mon métier parce que c'était une passion que je voulais faire depuis tout petit. Mais à un moment, je me dis voilà, je me voyais plus, j'arrivais plus en fait en Europe
que ce soit en Belgique, en premier temps, à me projeter 2 ans, même 5 ans, même 10 ans dans le futur. J'arrive plus à me projeter dans l'avenir. Alors que j'avais une excellente place, tu vois, quand tu es fonctionnaire, voilà, normalement, bah, j'avais la belle vie un petit peu, hein, il faut pas se mentir. Mais l'avenir, je pouvais plus. Dans l'ambiance, et d'ailleurs quand je vois maintenant les TikTok belges, bah, je veux dire, je suis très content d'être parti, hein, et zéro nostalgie, les gars. Pareil pour la France, je ne peux pas. Je suis en mode zéro nostalgie également, mais du coup, en termes de sécurité, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. En fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de me dire dans la tête, là, ouais, quelles sont les raisons pour lesquelles tu as quitté la Belgique, mais plutôt quelles sont les raisons pour lesquelles on resterait, en fait, en Europe en général. Il n'y en a pas, genre, peut-être à part le système de... Même pas. Même pas. Même pas, parce qu'en fait, ici, les assurances santé, tu payes 100 balles par mois. Et, à mon âge en plus, donc 53 ans, 100 balles par mois. Ah, ça veut dire que moi je dois payer 20. C'est quoi? Non, mais c'est pas beaucoup. Ouais, mais c'est rien. Attention, hein, c'est pas pour le médecin ou les médicaments. C'est pour les trucs graves. Pour les hostos, enfin les hôpitaux. Parce qu'en fait, bon, moi, alhamdoulilah, je suis rarement malade, donc voilà. Mais voilà, c'est en cas vraiment de grosses. Donc en gros, pour 100 balles par mois, demain, tu te casses une jambe, tout est pris en charge à 100%. Ouais, le transfert du lieu de l'accident à l'hôpital, plus l'hôpital. Et par contre, si tu as un rhume, tu payes ton médecin normalement. Oui, bah ça, ça j'assume, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Mais en vrai, du coup, ouais, le système de santé, mais... Et d'ailleurs, c'est ça, en fait, moi je te dis, moi quand je discute de temps en temps en live sur TikTok, les gens, ils n'osent pas. Ils sont dans leur zone de... Enfin, on dit toujours, allez, ça fait un peu cliché, ouais, vous êtes dans votre zone de confort, etc. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Les gens, ils n'osent pas partir, ou alors ils se mettent des barrières, oui, mais la famille... La langue, bah, ça c'est la barrière qui me fait le plus rire. Je parle pas anglais, j'ai peur d'y aller, mais frère, c'est une excuse de merde. Moi j'ai fait des progrès de fou malade en anglais. Maintenant je peux parler anglais, ça me fait pas peur, je comprends. Alors qu'avant j'avais un problème de compréhension. Et je veux dire, à Dubaï là j'ai fait d'énormes progrès parce qu'avec tous les Indiens et les Pakistanais là pour la compréhension. My brother, can you bring me water please? Voilà. Et là tu vois, c'est un aspect positif de Dubaï que Dubaï m'a apporté. De fou. Mais du coup. Putain, je sais même plus de quoi j'allais parler, mais... Je sais plus de quoi j'allais parler. Oh putain, j'étais content parce que depuis tout à l'heure, il n'y avait aucune coupure à faire au montage. Mais là, maintenant, du coup, il y a une coupure à faire au montage. Écoute, quoi. Au pire, on la laisse comme ça. C'est pas grave. Il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Mais du coup, non, l'anglais, par exemple, moi, je parlais pas un mot, les gars. J'ai eu 3 au bac en anglais. Et j'ai toujours été la plus grosse des quiches du monde en anglais. À part My Name is Mohamed, je savais rien dire de plus. Et là, hier, j'étais en FaceTime avec un notaire aux États-Unis et je parlais avec lui. Dinguerie. Mais du coup, ouais, les gens, si vous avez peur, bah, du coup, voilà, je pense il faut pas avoir peur. Je pense qu'on peut finir sur ça, ouais. N'ayez pas peur. Comment est-ce qu'on... Et d'ailleurs, perso, moi je comprends pas, mais en fait, avec tout ce qui se passe dans le monde, moi perso, j'aurais plus peur de rester en Europe, que ce soit en Belgique ou en France, en Europe, tout simplement, que de partir, quoi. De fou. Et c'est tellement simple de partir, de se faire rayer de la commune et de dire, voilà, enfin en tout cas en Belgique ça se passe comme ça, voilà, je quitte le territoire à telle date, ils vont te demander une adresse, ben, l'adresse tu dis, voilà, je vais là, et puis après, ils vont pas aller sur place pour vérifier si c'est là. Et quand tu as trouvé l'endroit qui te plaît, eh bien alors tu vas à l'ambassade du pays où tu te trouves et tu te déclares, voilà, j'habite là, et puis basta. Effectivement. Alors déjà, moi, là, ça vient de me revenir en tête, je t'ai coupé un peu tout à l'heure, mais du coup, il y a à ta retraite aujourd'hui, mais tu m'avais parlé de site internet. Carrément, je voulais dire, j'envoie des clients à Mansour, mais il n'en a pas parlé. Voilà, l'année passée, je me dis, voilà, je voudrais quand même des petits compléments de revenus, etc. Donc en fait, là aussi, et là, je l'ai posté sur TikTok, j'avais demandé, donc j'avais suivi une formation en dropshipping qui m'a coûté 1500 et qu'il valait pas son prix. Voilà, bah, vous allez qu'à aller voir le TikTok sur mon compte et tout. Et mais j'ai appris quand même des choses, hein, tu vois, voilà, et j'ai appris, voilà, à faire des sites internet sur Shopify, etc. Et donc tout ce qui est aspect, voilà, Canva, enfin, tu sais, voilà, tout ce qui est aspect esthétique, on va dire, sur le web. Et en fait, ici, j'ai compris un truc. Je me dis, mais en fait, moi, je bouge en permanence. Et ce que je me rends compte, en fait, c'est que l'Asie, c'est des pays en développement. De fou. Il y a plein de commerces qui n'ont pas de site. Et genre, il y a des activités. Vous pouvez faire du jet ski dans des agences. L'agence, elle n'a pas de site internet. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, je suis là sur Google Maps et de temps en temps, je cherche une salle de sport, un salon de massage ou que sais-je.
Et en fait, tu es obligé d'aller voir dans les avis et tu n'as pas toujours la réponse à ce que tu veux, ou les photos, elles sont pas claires, tu vois, et tu n'as qu'un téléphone, mais le téléphone, parfois, tu as la barrière de la langue, parce que les locaux, ils ne parlent pas tous en anglais comme toi et moi, tu vois. Et donc, c'est compliqué, parfois, tu dois aller sur place. Et je me suis dit, mais en fait, ils n'ont pas de site. Et je me dis, ben, en fait, j'ai fait une formation pour apprendre à faire des sites. Ok, certes, c'est une formation basique, mais tu adaptes tes tarifs au pays ou à la région où tu te trouves et tu leur proposes tout simplement de faire des sites internet. Une page, parfois, ça suffit. Une page où tu as toutes les infos. Et maintenant, s'ils veulent un accès, espace membre, etc., bon, voilà, tu peux augmenter, mais voilà. Et donc, moi, je dis, mais en fait, voilà, c'est la solution. Et là, pour l'instant, c'est ça que je fais. Ok. Du coup, voilà, on a parlé pendant 1 heure. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je pense que de ce petit podcast, vous devez bien retenir sympathique. vous devez juste retenir, je pense, que n'importe qui peut le faire en soi, qu'il n'y a pas besoin de beaucoup. Bah, regardez, en soi, tu te formes en rapide à créer des sites internet, tu portes un peu tes cojones et tu vas à l'aventure. Si tu veux donner juste un conseil, par exemple, à quelqu'un qui veut quitter mais qui n'ose pas, Ouais, il faut pas hésiter. faut pas hésiter. En Faut fait, pas hésiter. c'est Et juste la peur du début, quoi. Et- C'est tout. On a juste l'impression que ça va être difficile, mais arriver sur place, en fait, c'est tellement plus facile. Faut pas hésiter que rester là-bas. et ne traînez pas, surtout. Ne perdez pas de temps. 2025, c'est la catastrophe. Je crois bien, ouais. Du coup, merci Mansour. Je vous Avec remets plaisir. ces réseaux sociaux encore une fois. C'était Baby Soldat et Mansour en Malaisie. On vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Je vous attends de l'autre côté.